La séance d'aujourd'hui est un peu particulière parce qu'elle sort légèrement de ce que j'ai l'habitude de vous proposer ici. Mais compte tenu de la période, j'ai eu à cœur de créer une séance spécialement pensée pour celles et ceux qui traversent un moment de pression, d'attente ou d'évaluation. Cette séance est donc dédiée aux lycéens, aux étudiants, mais aussi à toutes les personnes qui s'apprêtent à franchir une étape importante. Un examen, un concours, un oral, un entretien, ou tout autre moment où l'on peut ressentir beaucoup de stress, de tension mentale, de doute ou de peur de ne pas être à la hauteur. Donc si vous êtes concerné, j'espère que cette séance pourra vous faire du bien. Et si vous connaissez autour de vous un jeune, un proche, un enfant, un étudiant, ou toute personne qui traverse ce type d'épreuve en ce moment, n'hésitez pas à lui partager cette vidéo. Elle pourra peut-être lui apporter un peu de calme, de soutien et de réconfort. Et si vous découvrez la chaîne aujourd'hui, bienvenue, je suis Jérôme et chaque semaine je vous propose ici des séances guidées pour vous aider à apaiser votre monde intérieur, à explorer les ressources de votre esprit et à avancer avec plus de calme, de conscience et de confiance. Si vous aimez ce que je vous propose, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines séances et à partager votre ressenti dans les commentaires. Je vous invite également à utiliser la nouvelle fonctionnalité YouTube qui permet de booster les vidéos qui vous plaisent pour les rendre plus visibles, notamment aux personnes qui ne connaîtraient pas encore la chaîne. Et puis comme vous le savez peut-être déjà, vous pouvez aussi retrouver gratuitement les 15 dernières séances publiées sur la chaîne dans un espace sans publicité ni interruption, avec les fichiers audio au format MP3, avec ou sans musique, pour pouvoir les écouter où vous voulez, quand vous voulez, même sans connexion. Je vous mets le lien tout en haut de la barre de description sous cette vidéo, donc n'hésitez pas à en profiter. Alors aujourd'hui, le but de cette séance est de vous aider à faire redescendre la pression, à calmer le mental, à relâcher les tensions accumulées et à retrouver un état intérieur plus paisible, plus stable, plus rassurant. Parce que lorsque le stress monte trop, on a parfois l'impression de perdre ses moyens, de penser moins clairement, de respirer moins librement, ou même de ne plus réussir à se reposer correctement. Et pourtant, c'est justement dans ces moments-là que le corps et l'esprit ont le plus besoin d'apaisement et de sécurité. Cette séance a donc été conçue pour vous aider à revenir vers plus de calme, plus de clarté et plus de confiance intérieure afin d'aborder ce que vous avez à vivre dans de meilleures conditions. Bien sûr, cette séance ne remplace en rien un avis ou un suivi médical lorsqu'il est nécessaire, elle vient simplement vous offrir un temps de soutien, de recentrage et de détente profonde. Pendant cette séance, vous pourrez peut-être ressentir un relâchement progressif du corps, une respiration plus calme, des pensées qui ralentissent, une sensation de lourdeur, de flottement, ou simplement l'impression de vous déposer peu à peu. Tout cela est parfaitement normal, et quelle que soit votre manière de vivre cette expérience, vous gardez le contrôle à chaque instant. Donc tout ceci étant dit, je vous invite maintenant à vous installer confortablement dans un endroit où vous ne serez pas dérangé. Évitez d'écouter cette séance si vous devez conduire ou si vous devez rester vigilante ou vigilant. Et à votre rythme, quand c'est bon pour vous, vous pouvez doucement fermer les yeux et laisser simplement ma voix vous accompagner. Ici, vous n'avez rien à réussir, rien à prouver, rien à forcer.
juste à vous laisser guider. Et vous pouvez commencer maintenant par prendre une grande inspiration, puis souffler lentement. Encore une fois, une grande inspiration. Et un long souffle. Et une troisième fois, en inspirant un peu de calme. Et en expirant déjà une partie de la pression. Voilà, et maintenant, laissez votre respiration retrouver son rythme naturel. Et prenez simplement conscience du contact de votre corps avec le support sur lequel vous êtes installé. Si vous êtes dans votre lit, peut-être le matelas, peut-être l'oreiller, peut-être la couverture sur votre peau. Peut-être la température de la pièce. Peut-être la sensation de vos bras, de vos jambes, de votre visage. Et sans rien changer de particulier, juste remarquez que vous êtes ici, à cet instant, en sécurité. Le monde extérieur peut attendre un peu. Les échéances peuvent attendre un peu. Les révisions peuvent attendre un peu. Les résultats peuvent attendre un peu. Parce qu'ici et maintenant, votre seule mission est de vous apaiser. Et pendant que vous écoutez ma voix, je vais vous proposer de relâcher le corps progressivement. Comme si chaque zone du corps pouvait recevoir l'autorisation de se déposer enfin. Commencez par le sommet du crâne, le front, les tempes, les muscles autour des yeux. Parce que beaucoup de tension se loge ici lorsque l'on pense trop, lorsque l'on anticipe, lorsque l'on essaie de tout contrôler.
Alors laissez le front se lisser, les yeux se reposer. L'espace entre les sourcils se détendre. Et relâchez maintenant les joues, la mâchoire, la langue. Et si la mâchoire est serrée, inutile de forcer. Prenez simplement conscience qu'elle peut se desserrer un peu. Peut-être maintenant ou dans quelques instants. Laissez la détente glisser dans la nuque, dans la gorge, dans les épaules. Un peu comme si les épaules pouvaient cesser, pour un moment, de porter tout ce poids invisible. Le poids des attentes. Le poids de la peur. Ce poids qui dit « et si je n'y arrive pas ?» Ce poids qui dit « je dois absolument réussir ». Et tout ce poids, vous pouvez le déposer un instant. Voilà, laissez cette détente descendre dans les bras, dans les coudes, dans les avant-bras, jusqu'aux mains, jusqu'au bout des doigts, puis dans la poitrine, dans le haut du dos, autour du cœur, et peut-être que le cœur aussi a besoin d'entendre quelque chose ce soir. Peut-être que le cœur a besoin d'être rassuré. Alors intérieurement, vous pouvez déjà laisser ces quelques mots se déposer. Je n'ai pas besoin d'être parfaite ou parfait pour avoir de la valeur. Je n'ai pas besoin d'être parfaite ou parfait pour avancer. Je peux faire de mon mieux et cela suffit pour aujourd'hui.
laissez maintenant le ventre se relâcher. Le ventre qui se noue parfois sous l'effet du stress, qui se crispe quand l'inquiétude monte. Qui encaisse toutes ces tensions silencieuses. Et imaginez que votre respiration devient douce et rassurante. Comme une main bienveillante à l'intérieur de vous. Une respiration qui dit au corps, tu peux te calmer maintenant. Tu peux relâcher. Tu peux arrêter d'être en alerte. Puis laissez la détente descendre dans le bassin, dans les hanches, dans les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles. Et jusque dans les pieds. Comme si tout le corps pouvait se déposer davantage. Et pendant que le corps commence à se calmer, l'esprit aussi peut changer de rythme. Car lorsqu'un examen approche, le mental croit parfois qu'il aide en répétant sans cesse « Attention, il ne faut pas oublier. Et si tu échoues? Et si tu n'es pas prêt? Et si tu perds tes moyens ?» Mais ce soir, vous n'avez pas besoin d'un mental qui surveille tout. Vous avez besoin d'un mental apaisé. D'un mental qui coopère. D'un mental qui comprend que dormir, c'est déjà se préparer. Parce qu'en dormant, le cerveau consolide, trie, intègre, récupère, réorganise. Et plus vous vous reposez, plus vous aidez votre esprit à retrouver de la clarté. Alors aujourd'hui, vous n'êtes pas en train de perdre du temps. Vous êtes en train d'aider votre corps et votre cerveau à se remettre dans les meilleures conditions.
Et maintenant, je vais vous proposer d'imaginer quelque chose de très simple. Imaginez que vous vous trouvez dans une grande bibliothèque intérieure. Un lieu calme, paisible, silencieux. Un lieu magnifique, stable, rassurant. Un lieu où tout ce que vous avez appris est rangé avec soin. Peut-être voyez-vous de grandes étagères. Peut-être une lumière douce. Peut-être des livres, des dossiers, des symboles. Ou peut-être avez-vous simplement une impression d'ordre, de calme, de sécurité. Dans cette bibliothèque intérieure, rien n'est perdu. Rien n'est mélangé. Rien n'a disparu. Tout ce que vous avez travaillé, tout ce que vous avez lu, tout ce que vous avez compris, tout ce que vous avez révisé est là, quelque part, à sa place. Et même ce que vous croyez avoir oublié peut revenir au bon moment, au moment utile, au moment juste. Parce que l'inconscient enregistre bien plus que le mental inquiet ne le pense. Alors laissez cette idée s'installer doucement. Une idée qui dit « À l'intérieur de moi, il existe déjà plus de ressources que je ne le crois. » À l'intérieur de moi, il existe déjà plus de ressources que je ne le crois. Mon esprit sait retrouver ce qui est utile au bon moment. Mon esprit sait retrouver ce qui est utile au bon moment. Je peux faire confiance à ma mémoire, à mon intelligence, à mes capacités. Je peux faire confiance à ma mémoire, à mon intelligence, à mes capacités. Et peut-être qu'à présent, vous pouvez vous avancer dans cette bibliothèque et remarquer
au centre de cette pièce un bureau ou une table sur laquelle se trouve un objet symbolique. Pour certaines personnes, ce sera une clé, pour d'autres une lumière, pour d'autres encore un carnet, une plume, une pierre, un livre, peu importe. Cet objet représente votre confiance intérieure. Pas une confiance arrogante, pas une confiance forcée, mais une confiance calme, stable, simple. La confiance de quelqu'un qui n'a pas besoin de tout maîtriser pour avancer. La confiance de quelqu'un qui peut respirer, se recentrer et retrouver ses moyens. Voilà, prenez un instant pour observer cet objet. Puis imaginez que vous le prenez entre vos mains. Et au moment où vous le prenez, comme si une qualité particulière se diffusait en vous. Peut-être de la stabilité, peut-être du courage, peut-être de la paix, peut-être de la lucidité. Peut-être une sensation de solidité tranquille. Laissez cette qualité entrer en vous et se répandre là où vous en avez besoin. Dans la tête, si le mental sature. Dans la poitrine, si l'angoisse monte. Dans le ventre, si le stress vous noue. Ou dans le cœur, si le doute fatigue. Et plus cette qualité s'installe, plus une partie de vous commence à comprendre qu'il est possible d'aborder un examen autrement, une épreuve autrement. Pas dans la panique, pas dans la lutte contre soi, pas dans la catastrophe intérieure. Mais avec une forme de présence. Parce qu'un examen, ce n'est pas un verdict sur votre valeur. Ce n'est pas une preuve de votre intelligence profonde. Ce n'est pas une mesure de ce que vous méritez dans la vie. C'est une étape. Importante, oui, mais une étape. Et vous, vous êtes infiniment plus vaste qu'une note, qu'un sujet, qu'un résultat, qu'une journée.
Voilà, laissez cette vérité descendre doucement en vous. Et je vous invite à répéter intérieurement: je suis plus grande ou plus grand que cet examen. Je suis plus vaste que ma peur. Je peux traverser cette étape avec calme et dignité. Et maintenant, imaginez que dans cette bibliothèque intérieure, une porte s'ouvre. Derrière cette porte se trouve la version de vous-même qui a déjà traversé l'examen. La version de vous-même qui est passée de l'autre côté. La version de vous-même qui a tenu bon, qui a respiré, qui s'est présentée, qui a fait sa part. Approchez-vous doucement. Et voyez cette version de vous. Observez son visage, son regard, sa posture. Cette version de vous n'est pas forcément euphorique, mais elle est soulagée. Elle est plus libre. Elle sait que le plus dur est derrière elle. Et cette version de vous vous regarde maintenant avec douceur, comme pour vous dire: écoute, tu es capable de traverser cela. Tu n'as pas besoin d'être parfaite ou parfait. Tu n'as pas besoin de tout savoir parfaitement. Tu as seulement besoin d'être dans la présence, de respirer et de faire de ton mieux. Le reste ne t'appartient pas entièrement. Mais ton calme, ton souffle, ta présence, ça oui. Voilà, prenez le temps de recevoir ce message. Et si vous le souhaitez, imaginez maintenant que cette version de vous s'approche et pose une main rassurante sur votre épaule ou sur votre cœur. Au contact de cette main, vous sentez que quelque chose se calme encore davantage.
comme si votre système intérieur comprenait enfin: je peux arrêter de me maltraiter. Je peux arrêter de me parler comme à un ennemi. Je peux devenir mon propre soutien. Et je vais maintenant vous proposer d'installer un réflexe très simple, très utile, que vous pourrez réutiliser avant de dormir, avant l'examen, ou même pendant l'épreuve si le stress monte. Je vous invite à joindre le pouce et l'index de l'une de vos mains. Ou si vous préférez, vous pouvez aussi choisir de poser une main sur votre poitrine. Voilà, choisissez le geste qui vous convient. Et pendant que vous faites ce geste, je vous invite à répéter lentement, intérieurement: je respire. Je me calme. Je retrouve mes moyens. Encore une fois, je respire. Je me calme. Je retrouve mes moyens. Et une dernière fois, je respire. Je me calme. Je retrouve mes moyens. Voilà, et pendant que ce geste s'associe à ces mots, votre inconscient peut commencer à créer un lien. Un lien entre ce geste et un état de calme, de recentrage, de stabilité. De sorte que plus tard, au bon moment, il puisse suffire de faire ce geste et de reprendre une respiration pour rappeler à votre système nerveux qu'il connaît déjà le chemin du calme. Et maintenant, laissez de côté le geste et revenez à votre respiration. Imaginez que chaque expiration emporte avec elle une couche de tension. Une première couche de pression, une couche de doute, une couche d'agitation mentale. Et à chaque souffle, vous vous sentez un peu plus libre, un peu plus calme, un peu plus tranquille.
Et je vais maintenant compter de 10 à 1. Et à chaque chiffre, vous pourrez vous laisser davantage glisser vers le repos, vers le sommeil, vers un état intérieur de plus en plus paisible. 10. Le corps s'alourdit agréablement. 9. Le visage se relâche encore. 8. L'esprit ralentit. 7. Tout devient plus calme, plus doux. 6. Comme si vous descendiez vers un espace de sécurité intérieure. 5. À mi-chemin déjà, entre veille et sommeil. 4. Les pensées peuvent passer sans vous accrocher. 3. Vous vous rapprochez d'un calme profond. 2. Presque tout peut se déposer maintenant. Et 1. Vous y êtes. Et dans cet espace, je vais simplement laisser résonner quelques phrases. Des phrases que votre inconscient peut garder, comme des graines, utiles pour la nuit et pour demain. Je peux me reposer sans culpabilité. Dormir m'aide. Le calme m'aide. Je n'ai pas besoin de me mettre en danger intérieurement pour avancer. Je peux respirer. Je peux retrouver mes moyens. Je peux me faire confiance davantage. Je peux laisser mon cerveau faire son travail pendant la nuit. Ce que j'ai appris existe en moi. Je n'ai pas besoin de tout contrôler maintenant. Je peux traverser cette étape. Je peux faire de mon mieux. Et aujourd'hui, maintenant, c'est suffisant. Voilà, et maintenant, imaginez simplement le sommeil
qui vous enveloppe comme une présence douce. Un sommeil tranquille, protecteur, réparateur. Comme si cette nuit n'était plus un espace d'inquiétude, mais un refuge, un cocon, un temps de restauration profonde. Et pendant que vous vous abandonnez à cette nuit, votre esprit conscient peut commencer à se mettre en retrait, tandis que votre inconscient, lui, continue tranquillement son travail. Il trie, il classe, il apaise, il restaure, il remet de l'ordre, il dénoue ce qui était trop tendu, il redonne de l'espace là où tout semblait trop serré. Et pendant votre sommeil, tout ce qui peut se calmer se calme. Tout ce qui peut s'organiser s'organise. Tout ce qui peut se consolider se consolide. Et plus vous dormez, plus vous aidez votre esprit à devenir clair, stable, disponible. Alors cette nuit, vous pouvez simplement vous laisser porter, sans forcer, sans surveiller, sans chercher à savoir si cela fonctionne. Cela fonctionne déjà. Parce que votre corps sait se reposer. Votre esprit sait récupérer. Et votre inconscient sait vous aider plus que vous ne l'imaginez. Et si vous vous réveillez dans la nuit, ce n'est pas un problème. Vous pourrez reprendre une respiration, refaire votre geste et vous redire doucement: je respire, je me calme, je retrouve mes moyens. Puis simplement vous laisser glisser à nouveau. Et peut-être même que demain, ou le jour de l'épreuve, vous vous surprendrez à être plus calme que prévu, plus présente ou présent que prévu, plus solide que prévu. Pas parce que tout sera parfait, mais parce qu'à l'intérieur, quelque chose aura changé. Moins de panique, moins de bruit, plus d'espace,
plus de souffle, plus de confiance. Et maintenant, il n'y a plus rien à faire, rien à comprendre, rien à retenir. Simplement laisser le sommeil venir à son rythme, naturellement, doucement. Et je vais laisser le silence dans un instant. Et vous pourrez continuer à glisser vers un sommeil profond, réparateur, apaisant. Avec cette certitude tranquille, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas obligé de porter tout cela dans la peur. Vous pouvez vous calmer. Vous pouvez dormir. Vous pouvez retrouver vos moyens. Et vous pouvez traverser cette étape. Belle nuit à vous. Et prenez soin de vous.